Dieu Tout-Puissant dit, Dieu n'est jamais absent du cœur de l'homme. Et ainsi, il vit parmi les hommes en tout temps. Il est la force de la vie de l'homme, l'origine de son existence, et un gisement riche pour l'existence de l'homme après sa naissance. Il fait renaître l'homme et lui permet de vivre obstinément dans chacun de ses rôles. Grâce à sa puissance et à sa force vitale inextinguible, l'homme a traversé les générations, au cours desquelles la puissance de la vie de Dieu a été le pilier de l'existence de l'homme, et pour laquelle Dieu a payé un prix qu'aucun homme n'a jamais payé. La force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance. En outre, elle dépasse tout pouvoir. Sa vie est éternelle, sa puissance extraordinaire, et sa force vitale ne peut pas être engloutie par une créature ou une force ennemie, quelle qu'elle soit. La force vitale de Dieu existe et brille, de son grand éclat, quel que soit le temps ou le lieu. Le ciel et la terre changent constamment, mais la vie de Dieu reste la même. Toutes les choses passeront peut-être, mais la vie de Dieu, elle, demeurera encore, car Dieu est la source de l'existence de toutes choses, ainsi que la racine de leur existence. Dieu soit loué. Autrefois, je saisissais ce passage uniquement en théorie, sans vraiment le comprendre ni l'apprécier. Plus tard, j'ai été arrêté, persécuté et torturé par le PCC. Et ce sont les paroles de Dieu qui m'ont permis d'échapper à la mort alors que Satan me ravageait. J'ai vu les actes merveilleux de Dieu et j'ai découvert que ses paroles surpassaient tout. J'y ai gagné plus de compréhension en Dieu et plus de foi. Dieu soit loué. Mon histoire remonte à 2006. L'Église m'avait chargé d'imprimer les livres des paroles de Dieu. Un jour, pendant une livraison, certains frères et sœurs chargés des livraisons et le chauffeur de l'imprimerie ont été arrêtés par la police du PCC. Les 10 000 exemplaires de la parole apparue dans la chair ont été confisqués. Le chauffeur nous a dénoncés et une dizaine d'autres frères et sœurs ont été arrêtés. Cette affaire a causé de l'agitation et le comité central a commencé à s'y intéresser. Le PCC a ensuite appris que j'étais dirigeant d'église et a même chargé des policiers armés d'aller enquêter sur toutes mes activités. Au même moment, ils ont confisqué certains de nos véhicules, 2 voitures et un camion de l'imprimerie avec lesquels on travaillait, et ont pris 65 500 yuan en liquide qui se trouvaient à l'intérieur. Ils ont aussi soutiré plus de 3 000 yuan aux frères et sœurs qui faisaient les livraisons. Puis la police a fouillé 2 fois ma maison, en défonçant la porte pour entrer. Les policiers ont cassé tout ce qu'ils ont pu. Ils ont vraiment saccagé ma maison. Le PCC ne m'a pas trouvé, mais il a arrêté mes voisins et des personnes avec lesquelles j'étais associé pour les forcer à révéler où j'étais. J'ai dû fuir chez un parent qui vivait loin, pour échapper à l'arrestation et aux persécutions du PCC. À ma grande surprise, seulement dans les 3 jours qui ont suivi mon départ, la police armée locale, celle de ma ville natale, la police criminelle et une centaine de personnes ont étroitement encerclé la maison le soir. Puis, la police a chargé la maison. Une dizaine de policiers ont pointé leurs armes et l'un d'eux a crié « Pas un geste ou t'es mort !» Ils se sont bousculés pour venir me menotter, me tordant le bras droit au-dessus de mon épaule et me tirant le bras gauche derrière le dos. Comme ils avaient du mal à tirer mes bras, ils ont posé un pied sur mon dos et m'ont menotté d'une façon vraiment très brutale. La douleur était insupportable. Ils ont pris les 650 yuan que j'avais dans mon portefeuille et m'ont demandé de leur révéler l'emplacement de l'argent de l'église. Ça m'a rendu furieux, très en colère. C'était ça, la police du peuple ? Je participais à des réunions et faisais mon devoir de croyant. Non seulement ils ont déployé leurs forces pour m'arrêter, mais ils voulaient piller les fonds de l'église. Quelle mauvaise plaisanterie. Oui. Comme je me taisais, un officier m'a giflé 2 fois très fort et m'a fait tomber. Alors les policiers m'ont roué de coups de pied. Je me suis évanoui de douleur. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans une voiture de police qui me ramenait dans ma ville natale.
On m'avait attaché une très grosse et robuste chaîne qui reliait non seulement mon cou d'un côté, mais aussi mes pieds de l'autre. J'étais sur le sol forcé d'être en position fétale. La tête posée sur le torse pour ne pas tomber. Alors que je souffrais, les policiers se sont moqués de moi et ils n'ont pas cessé de m'insulter. Je savais très bien qu'ils me traitaient de cette manière à cause de ma foi en Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Ce verset exprimé par Dieu à l'ère de la grâce m'est venu à l'esprit. Si le monde vous hait, n'oubliez pas qu'il m'a haï, et ce bien avant vous. C'est vrai. Plus ils passaient de temps à m'humilier, et plus je voyais clairement leur laideur. Et leur nature satanique qui déteste et rejette Dieu. Je les haïssais chaque fois plus. Je n'ai pas arrêté de prier Dieu au plus profond de mon cœur, lui demandant de m'aider pour que je puisse témoigner et humilier Satan, même en subissant la pire des tortures. Dieu soit loué. Après ma prière, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu dit : « Sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, je suis votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur et vivre en moi. Je suis ton roc, je suis ton soutien. » Amen. Amen. C'est vrai. La vie des hommes dépend entièrement des arrangements de Dieu, et c'est lui qui décide de notre sort. C'est vrai. Qu'avais-je à craindre en étant soutenu par Dieu Tout-Puissant ? Rien. Cette pensée a renforcé ma foi, et j'étais prêt à subir la torture qui m'attendait et à m'en remettre à Dieu. Amen. Dieu soit Amen. loué. Je ne sais pas combien de fois je me suis évanoui pendant les 18 heures qu'a duré le trajet. Je me souviens juste que je suis arrivé à la prison de ma ville natale après 2 heures du matin. J'avais l'impression que mon sang s'était figé dans mes veines. Mes mains et mes pieds étaient si enflés et engourdis que je ne pouvais plus les bouger. J'ai entendu des officiers demander « Vous croyez qu'il est mort ?» Après ça, afin de le vérifier, ils ont tiré fort sur ma chaîne. J'ai senti les menottes s'enfoncer dans la chair de mes poignets. Puis ils m'ont violemment tiré hors de la voiture et m'ont forcé à m'allonger au sol. Je me suis évanoui de douleur. Peu après, un officier m'a réveillé d'un coup de pied et entraîné dans une cellule de condamnés à mort. C'est vraiment horrible. Oui. Le lendemain, une dizaine de policiers armés m'ont alors fait sortir de la prison pour m'emmener dans un endroit isolé en dehors de la ville. C'était une grande cour entourée de hauts murs et bien gardée. Il y avait des policiers armés et on lisait sur la porte « Entraînement de chiens policiers ». On m'a emmené dans une pièce où il y avait toutes sortes d'instruments de torture. À cette vue, mon sang s'est glacé. Ils m'ont ordonné de rester au milieu de la cour, sans bouger. Ils ont ouvert une cage, d'où sont sortis 4 chiens féroces. Les policiers m'ont montré du doigt et ont ordonné aux chiens « Allez, tuez-le !» Les 4 chiens ont foncé et se sont tous jetés sur moi. J'ai fermé les yeux, j'étais mort de peur. Il y avait un bourdonnement dans ma tête, et je n'avais qu'une pensée. « Mon Dieu, sauve-moi, sauve-moi !» J'ai alors supplié Dieu de tout mon cœur. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que les chiens ne mordaient que mes vêtements en fait, et ne m'avaient pas blessé. Il y avait aussi un chien appuyé sur mes épaules, qui me reniflait et léchait mon visage. Il ne me faisait aucun mal. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai brusquement pensé à l'histoire du prophète Daniel dans la Bible. On l'avait jeté au lion à cause de sa foi. Mais Dieu l'avait sauvé. Dieu a chargé des anges de fermer la gueule des lions pour qu'ils ne fassent pas de mal à Daniel. Dieu soit loué. Cette pensée a raffermi ma foi. J'ai vraiment senti que tout est entre les mains de Dieu. Oui, Oui. sois loué. Que je vive ou meure lui appartenait aussi. Dieu soit loué. J'ai pensé, eh bien, si je dois être martyrisé aujourd'hui, ce sera un honneur. Et je ne m'en plaindrai pas. Je n'étais pas paralysé par la peur. Quand j'étais prêt à donner ma vie pour témoigner pour Dieu, j'ai vu l'un de ces actes merveilleux. Les policiers étaient furieux. Ils criaient tous aux chiens. « Tuez-le, tuez-le » Et pourtant, les chiens n'ont mordu que mes vêtements. Ils m'ont reniflé et léché, puis sont repartis. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Les policiers ont voulu arrêter les chiens et les forcer à m'attaquer. Mais ils se sont mis à courir dans tous les sens.
sans jamais me mordre. Les policiers n'y comprenaient rien. Ils ont dit « Comme c'est bizarre, les chiens ne veulent pas le mordre. » Ça m'a fait penser à quelques paroles de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, absolument toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, connaîtront une évolution. Elles changeront et se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu. C'est ainsi que Dieu règne sur tout. Amen. Amen. Si je restais sain et sauf au milieu d'une meute de chiens, c'était parce que Dieu me protégeait, me montrait sa toute-puissance et ses actes merveilleux. Oui. Ma foi s'est raffermie. Dieu soit loué. Comme ça n'allait pas comme il le voulait, les policiers m'ont emmené dans une salle de torture et m'ont suspendu à un mur à l'aide de menottes. J'ai senti une douleur fulgurante dans les poignets, comme s'ils s'étaient cassés. Alors ils ont commencé à me donner des coups de poing et de pied. Quand l'un d'eux fatiguait, un autre prenait le relais. J'ai été roué de coups et j'ai perdu beaucoup de sang. Même la nuit venue, ils n'ont pas arrêté de me frapper. Quand je fermais un peu les yeux, ils m'électrocutaient avec leurs bâtons. Un policier a dit tout en me frappant « Si jamais tu perds connaissance, sache que je te réveillerai de la même manière. » Quelle brute. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que Satan employait toutes sortes de tourments pour me faire céder. Les policiers voulaient me faire craquer et perdre ma lucidité afin de m'arracher des informations sur l'Église. Ils auraient arrêté des frères et sœurs et pris l'argent de l'Église. C'est vraiment ignoble. Oui. J'ai serré les dents, enduré les coups, et je me suis juré. Je ne céderai jamais à Satan, même si je dois finir pendu. Amen. Ils ont continué à me torturer jusqu'au petit matin. Je n'avais plus aucune force et je voyais la mort comme un soulagement. Elle me délivrerait. Je n'avais plus assez d'énergie pour tenir. Je n'arrêtais pas de prier Dieu au plus profond de mon cœur. Ô Dieu, ma chair est trop faible et je n'en peux vraiment plus. Tant que je peux encore respirer et tant que je suis encore conscient, je te supplie de prendre mon âme. Je ne te trahirai pas comme Judas. Après ma prière, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Cela signifie plus encore qu'auparavant que Dieu est confronté à un danger extrême en revenant sur terre cette fois, car dans ce cycle, il vient dans la chair et il est né dans la demeure du grand dragon rouge. Il fait face à des couteaux, des fusils et des bâtons. Il fait face à la tentation. Il fait face à des foules affichant leurs desseins meurtriers et il risque d'être tué à tout moment. Dieu est le Créateur. Il est suprême, il est honorable. Il a été capable de devenir chair 2 fois. Il a supporté d'être humilié pour sauver l'humanité, Oui. en étant sans cesse traqué et persécuté par Satan, condamné par le monde religieux et 2 générations. Dieu a énormément souffert. C'est vrai. C'est vrai. Penser à l'amour de Dieu m'a énormément ému. Je me suis ainsi juré, tant qu'il me restera un souffle de vie, je témoignerai et j'humilierai Satan. Amen. Dieu soit loué. Comme je ne disais rien et que je ne les avais pas suppliés depuis longtemps, ils ont eu peur de peut-être m'avoir tué et de ne pas pouvoir faire leur rapport. Ils ont cessé de me frapper mais m'ont laissé suspendu durant 2 jours entiers. Il faisait vraiment très froid. Je portais des vêtements légers, complètement trempés. Je n'avais pas mangé depuis des jours. Je sentais que je ne tiendrais plus longtemps. Alors la police a employé une autre ruse. Ils ont fait venir un psychologue pour qu'il tente d'influencer ma pensée et qu'ensuite il me lave le cerveau. Le psychologue a dit « Tu es encore jeune, tu as des parents et des enfants. Depuis ton arrestation, les autres croyants, y compris ton dirigeant, ne se sont pas souciés de toi. Ne trouves-tu pas absurde de souffrir autant pour eux ?» En entendant ces mensonges, j'ai alors pensé. Mes frères et sœurs ne tomberaient-ils pas dans un piège s'ils essayaient de me rendre visite ?
Si. Tu me mens et tu cherches à me persuader par ces ruses. Tu joues sur ma relation avec mes frères et sœurs pour m'inciter à mal comprendre Dieu et à le rejeter. Je ne te laisserai pas faire. Grâce à la protection de Dieu, j'ai reconnu la ruse de Satan et je n'ai rien dit. Vaincu, le psychologue a secoué la tête et il a dit « Ce type est irrécupérable. Quoi qu'on en fasse, il se taira. On n'en tirera rien. » Il a encore secoué la tête et il est parti en étant découragé. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Comme cette méthode plus douce avait échoué, ils m'ont laissé attaché une journée de plus. Le soir, j'avais si froid que je tremblais comme une feuille. Et j'avais l'impression que mes mains allaient se détacher. J'avais très mal. Mon esprit s'est alors embrouillé. Et j'ai senti que je ne tiendrais plus longtemps. Et là, un groupe d'officiers est arrivé. Ils étaient tous armés d'un grand bâton, d'environ 1 mètre de long. Ils se sont mis à me frapper violemment les genoux et les chevilles. En même temps, d'autres policiers me pinçaient. Je souffrais tellement que je voulais mourir. Je n'en pouvais plus et j'ai alors pleuré. L'idée de trahir Dieu m'a traversé l'esprit. J'ai pensé que je pouvais parler de ma propre foi, tant que je ne disais rien sur mes frères et sœurs. Me voyant pleurer, les policiers m'ont détaché. Ils m'ont laissé par terre et ils m'ont offert un petit verre d'eau. Ensuite, ils ont sorti une feuille et un stylo pour prendre quelques notes. Alors que j'étais sur le point de céder à la tentation de Satan et de trahir Dieu, les paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Je n'accorderai plus de miséricorde à ceux qui m'ont été infidèles en période de tribulation, car ma miséricorde a ses limites. Et je n'ai pas d'affection pour quiconque m'a déjà trahi, et souhaite encore moins m'associer avec ceux qui trahissent leurs amis. Voilà mon tempérament. Quiconque brise mon cœur n'aura pas le droit à ma clémence une seconde fois. J'ai compris que son tempérament ne supportait aucune offense, et que ceux qui le trahissaient n'obtiendraient jamais sa pitié. J'ai retrouvé ma lucidité, et j'ai pensé à Judas, qui avait trahi le Seigneur Jésus pour de l'argent. Étais-je vraiment prêt à trahir Dieu pour mon confort physique ? Si les paroles de Dieu ne m'avaient pas guidé à temps, je l'aurais trahi et aurais été condamné pour l'éternité. C'est vrai. Alors j'ai pensé aux paroles d'un hymne. Je préférerais perdre ma vie, je garderai ma dignité comme un membre du peuple de Dieu et je suivrai les exhortations de Dieu et humilierai Satan. Amen. Amen. Je l'ai fredonné dans mon cœur et ma foi s'est raffermie. Ma vie était entre les mains de Dieu. Je devais me soumettre à ses arrangements. Tant qu'il me restait un souffle de vie, je devais témoigner et ne pas céder aux démons du PCC. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Comme je ne disais rien et je ne bougeais pas, ils ont continué à me tenter. L'un d'eux a dit « Est-ce que ça vaut toutes ces souffrances ? Nous t'offrons une chance de racheter tes crimes en nous disant tout ce que tu sais. On sait déjà tout, que tu parles ou non. Nous avons tous les témoins et toutes les preuves qu'il nous faut pour te condamner. » Comme ils s'acharnaient à me faire trahir Dieu, mais aussi à dénoncer des croyants, je n'ai plus pu contenir toute ma rage. Et je me suis mis à crier. « Pourquoi vous m'interrogez si vous savez déjà tout ? Même si je savais quelque chose, je ne dirais rien. » Exaspéré, un officier a dit « Si tu ne parles pas aujourd'hui, tu mourras. N'espère pas sortir d'ici vivant. » Je lui ai répondu « Vous savez, je n'espère plus survivre depuis que je suis tombé entre vos mains. » Oui. Fou de rage, un officier m'a donné un coup de pied dans le ventre. J'ai eu l'impression d'être éviscéré d'un coup. Et alors ils ont recommencé et m'ont tous frappé à nouveau. Je me suis évanoui de douleur. Quand j'ai repris conscience, j'étais de nouveau attaché au mur, mais plus haut cette fois. Tout mon corps était enflé et je ne pouvais plus parler. Mais grâce à la protection de Dieu, je n'éprouvais plus aucune douleur. Dieu soit loué. Le soir venu, 4 policiers sont restés monter la garde. Et à un moment, ils se sont endormis.
subitement, mes menottes se sont ouvertes et je suis tombé doucement, comme si quelque chose me soutenait. Je ne l'aurais jamais cru si je n'en avais pas fait l'expérience. Dieu soit loué. Alors j'ai pensé à Pierre, qui par un ange du Seigneur avait pu être sauvé de la prison. Les chaînes de Pierre étaient tombées d'elles-mêmes, toutes seules, et la porte de sa cellule s'était ouverte. Je ne pouvais pas croire que j'étais l'objet d'un acte merveilleux de Dieu. À cet instant, je me suis vraiment senti élevé et béni. C'est vrai. C'est vrai. Profondément ému, je me suis agenouillé devant Dieu pour prier et lui rendre grâce. Je lui ai dit « Oh Dieu, merci pour ton soutien. Satan m'a torturé jusqu'aux portes de la mort plusieurs fois, mais tu me protégeais discrètement Oui. pour que je voie ta toute-puissance et tes actes merveilleux. Oui. Cette prière m'a vraiment beaucoup ému et grandement réconforté. J'avais envie de m'en aller. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas bouger. Alors j'ai dormi par terre. Le lendemain, les policiers m'ont réveillé à coups de pied. Ces policiers, de l'enfer, m'ont torturé d'une nouvelle façon. Ils m'ont emmené dans une autre pièce et m'ont fait m'asseoir sur une chaise électrifiée. Ils ont fixé des pinces en fer sur mon cou et aussi sur ma tête. Ils m'ont attaché les mains pour que je ne puisse pas bouger. Je ne pouvais plus que prier Dieu en silence. Alors un officier a allumé le courant. Et tous les policiers présents m'ont regardé afin de voir à quoi je ressemblerais électrocuté. Mon absence de réaction les a abasourdis. Ils ont même été vérifier les branchements. Je ne réagissais toujours pas. Alors l'un d'eux a dit « La chaise a-t-elle été cassée ? Que se passe-t-il ici ? Pourquoi il n'y a pas de courant ?» Et là, il m'a touché sans réfléchir. Et tout à coup, la décharge l'a violemment repoussé 1 mètre plus loin. Il est resté par terre à crier de douleur. Les autres ont eu si peur qu'ils se sont enfuis. L'un d'eux est même tombé dans sa précipitation. Après un long moment, 2 officiers sont revenus et ils m'ont enfin détaché, terrifié à l'idée d'une décharge. Je suis resté assis sur cette chaise électrique durant minimum 1 demi-heure, sans jamais sentir l'électricité. J'avais l'impression d'être sur une chaise tout à fait normale. Dieu soit loué. C'était une autre œuvre merveilleuse de Dieu. C'est vrai. J'étais très ému. Je sentais que j'étais prêt à tout sacrifier, même ma propre vie. Tant que Dieu était avec moi, ça me suffisait. Amen. Dieu soit loué. Amen. Plus tard, ils m'ont ramené en cellule de détention. J'étais couvert de blessures et la douleur était insupportable. J'étais très faible. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni me lever, ni rien avaler. Je ne pouvais que rester couché, prostré. Quand l'un des hommes qui partageait ma cellule a découvert que je n'avais dénoncé personne, il m'a trouvé admirable. Il a dit « Vous autres croyants, vous êtes de vrais héros. » Dans mon cœur, j'ai prié pour offrir mes louanges à Dieu. La police a ensuite essayé de me faire battre et torturer par d'autres prisonniers. À ma grande surprise, ils ont pris ma défense. Ils ne m'ont pas touché, même plutôt tout le contraire. Ils ont dit « Cet homme croit en Dieu, il n'a rien fait de mal. Vous allez finir par le tuer. » Les policiers n'ont rien osé répondre et sont partis vaincus. Dieu soit loué. N'obtenant aucun résultat, la police a encore changé de tactique, en demandant la collaboration des gardiens de prison, afin qu'ils me chargent de nombreuses tâches supplémentaires. Je devais faire 2 paquets de billets funéraires à brûler. Chacun des paquets contenait 1600 feuilles d'aluminium et également du papier flash. Je devais faire en une journée le double de ce que faisaient les autres prisonniers. J'avais vraiment très mal aux mains. Je ne pouvais rien ramasser. Et je n'aurais pas pu venir à bout de cette tâche même en travaillant toute la nuit. La police s'est servie de cette excuse pour me punir à nouveau. On me forçait à prendre des douches froides alors que les températures affichaient -20. À travailler des nuits entières ou à monter la garde pendant de longues périodes. Je dormais moins de 3 heures par nuit, j'étais épuisé. J'ai souffert ainsi
dans ce centre de détention pendant 1 an et 8 mois. Le PCC m'a accusé d'avoir utilisé une organisation sectaire afin de saper l'application de la loi sans aucune preuve et m'a condamné à 3 ans de prison. Quand je suis sorti, la police locale n'a cessé de me surveiller de près. Je ne pouvais pas aller où je voulais ni faire ce que je voulais faire. Je n'avais aucune liberté personnelle. Je ne pouvais pas assister à des réunions ni faire mon devoir. C'était vraiment très dur pour moi. Si la surveillance constante du PCC m'empêchait de mener à bien mon devoir à l'église, n'était-ce finalement pas pire que la mort? Plus tard, j'ai quitté ma ville natale pour une autre région où je pouvais enfin faire mon devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. La persécution du PCC est gravée dans ma mémoire. J'ai vu son visage ignoble, son opposition démoniaque à Dieu, la manière dont il fait du mal. Et je le hais de tout mon être. Mais j'ai été témoin des actes merveilleux de Dieu et de sa toute-puissance. Oui. Ce sont les actes merveilleux de Dieu qui m'ont permis d'échapper à Satan et m'ont arraché à la mort. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors que le PCC me persécutait, ce sont les paroles de Dieu qui ont su me guider et sa force de vie qui m'a soutenu. Cela a raffermi ma foi. Dieu soit loué. Rendons gloire à Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué.